إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations. Et nous sommes sur le point de réfuter une grosse ambiguïté entre griffes concernant la question de celui qui laisse des actes apparents. Mais avant ça, on doit revenir sur la question de l'islam et de la foi. Dans l'audio précédent, on a émis une interrogation qui est la suivante. Celui qui commet des grands péchés, peut-on dire qu'il est croyant ou il y a un tafsil, un détail par rapport au sujet? Alors nous allons lire les propos du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Parce qu'il est important pour nous de toujours garder un lien avec les paroles de nos savants. Nous ne sommes rien en réalité. On essaie de vous rapprocher des paroles des gens de science. Alors on ne va pas lire tout ce que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné sur le sujet. On va choisir des parties très importantes afin de mieux appréhender la question. Alors, on va lire des propos du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Al-Iman al-Kabir, au tome 2, à la page 134. On va lire des propos de lui à la page 135, à la page 136, à la page 137, à la page 138, à la page 139, à la page 140, à la page 141. Alors, on commence par ce qu'il a mentionné à la page 134. Donc je suis dans Al-Iman al-Kabir, au tome 2, à la page 134. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit ceci. وَقَدْ أَثْبَتَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِسْلَامًا بِلَا إِيمَانٍ في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Donc le Cheikh l'Islam nous dit ceci. Allah a confirmé dans le Coran l'islam sans foi. Quelle foi? La foi complète, la foi obligatoire et non la base de la foi. Donc il dit, Allah a confirmé dans le Coran l'islam sans foi. Dans sa parole, les Bédouins ont dit, nous avons cru. Dit, vous n'avez pas encore cru. Dites plutôt, nous nous sommes simplement islamisés ou soumis. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et un peu plus bas, il dit ceci. فَهَذَا الْإِسْلَامُ الَّذِي نَفَى اللَّهُ عَنْ أَهْلِهِ دُخُولَ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِهِمْ هل هو إسلام يثابون عليه أم هو من جنس إسلام المنافقين فيه قولان مشهوران للسلف والخلف. Il dit, cet islam dont Allah a infirmé l'entrée de la foi dans le cœur de ses adeptes. Est-ce un islam dont ils seront récompensés ou c'est un islam qui est de la même catégorie que l'islam des hypocrites? Il dit, on a deux avis des salafs et de ceux qui sont venus après eux. Donc il y a une divergence ici. Les bédouins qui ont été mentionnés dans le verset 14 de la sourate 49, ces bédouins-là, c'était des musulmans ou bien des hypocrites, des mécréants? Il dit, on a deux avis des salafs. On a deux avis des salafs. Il dit, donc, deux avis des salafs et de ceux qui sont venus après eux. Il dit ici, أحدهما أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق وهذا مروي عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر وهو قول حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستوري وأبي طالب المكي وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق. Donc il dit, premier avis, c'est qu'il s'agit ici d'un islam dont ils seront récompensés. C'est un islam qui les fait sortir du kufr et de l'hypocrisie. Ceci est rapporté d'Al-Hassan, de Ibn Sirin, de Ibrahim al-Nakha'i, de Abi Ja'far al-Baqir. Il dit c'est la parole de Hammad ibn Zayd, de l'imam Ahmed,
de Sahl ibn Abdillah, de Abu Talib al-Makki et de beaucoup de gens du hadith et de la sunna. Donc le premier avis, c'est l'avis des savants qui ont dit que ceux-là, c'était des musulmans. Donc ces bédouins-là étaient des musulmans. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, il dit donc à la page 136, que le deuxième avis, c'est l'avis de ceux qui ont dit que leur islam, donc l'islam de ces bédouins-là, c'est un islam qui est semblable à l'islam des hypocrites. Donc c'était des hypocrites, c'était des mécréants. Il dit قالوا وهؤلاء كفار فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر وهذا اختيار البخاري ومحمد بن النصر المروزي. Donc il dit que ceux-là ont dit que c'était des mécréants. Donc ces bédouins-là étaient des mécréants. C'était des mécréants. Ils ont dit car la foi n'avait pas encore pénétré dans leur cœur. Et ils ont dit, celui dont la foi n'a pas encore pénétré dans son cœur, il est mécréant. Et il dit, ça c'est l'avis, donc le Cheikh l'Islam dit, ça c'est l'avis de l'imam al-Bukhari et de Mohammed ibn Nasr. Donc ceux-là ont dit que ces bédouins-là n'étaient pas des musulmans. Et il dit à la page 137, وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ هُوَ كَإِسْلَامِ الْمُنَافِقِينَ لا يثابون عليه قالوا لأن الله نفى عنهم الإيمان ومن نفي عنه الإيمان فهو كافر. Donc il dit, ceux qui ont dit que leur islam, donc l'islam de ces bédouins là, ceux qui ont dit que leur islam était un islam semblable à l'islam des hypocrites, donc ils n'auront pas de récompense par rapport à cela. Il dit, ceux-là ont dit que ceci car Allah a infirmé leur foi. Et celui dont on a infirmé la foi est mécréant. Vous voyez. Bon, ça, fihi nazar. De dire que celui dont on a infirmé la foi est forcément mécréant, bien, il est mécréant. Parce qu'on a des textes, on a plein de textes où on a infirmé la foi de celui qui fait certains actes. Pourtant, les savants de la sunna sont unanimes que celui qui fait ça, il ne sort pas de l'islam. Par exemple, celui qui commet la fornication. Hein, c'est venu dans le hadith, qu'il n'est pas croyant. Hein. Mais est-ce que ça veut dire que celui qui fait le zina, donc celui qui fait le zina, on va dire, hein, comme ça c'est plus général, celui qui fait le zina, est-ce que celui qui fait le zina, il est sorti de l'islam? Il n'est pas sorti de l'islam. Vous voyez, on a infirmé sa foi. Hein? Le prophète a dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Le prophète a dit quoi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, il est mécréant? Non, on a infirmé sa foi ici. Vous voyez. Bon, ils peuvent dire aussi, ça c'est si on a une dalil. Vous voyez. Mais ceux qui ont dit que ces bédouins-là, c'était des musulmans, ils ont mentionné en fait, qu'il y a des indices qui montrent que c'était des musulmans. Parmi ces indices, ils ont dit qu'on a dit, hein, si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne diminuera rien de vos œuvres. Vous voyez. Ils disent, ça veut dire que leurs œuvres sont valides. L'hypocrite, ses œuvres ne sont pas du tout valides. Vous voyez. Et bon, certains ajoutent aussi, certains disent, on leur a dit, si vous obéissez à Allah et à son messager. Ils disent, l'hypocrite, on ne lui dit pas d'obéir à Allah et à son messager avant d'avoir la foi. Il faut d'abord qu'il ait la foi. Parce que ça sert à quoi? Qu'il obéisse à Allah et à son messager alors qu'il n'a pas la foi. Vous voyez. Bon, ça aussi, ça peut rester discutable. Jade.
Et ils ajoutent aussi que lorsqu'Allah a parlé des hypocrites dans le Coran, hein, lorsqu'ils sont venus attester, hein, ils ont témoigné, ils ont dit qu'on témoigne, hein, que, donc s'adressant au prophète, lorsqu'ils ont dit qu'ils témoignaient que le prophète était un messager, Allah les a démentis. Hein, Sourate 63, verset 1. Allah les a démentis. Or ici, là, Allah n'a pas démenti, n'est-ce pas, leur islam. L'islam de, comment dirais-je, de ces bédouins-là. Au contraire, il a approuvé, il a dit, dites, vous vous êtes islamisés. Vous voyez. Il a dit, dites, vous vous êtes islamisés. Alors que lorsqu'il a parlé des hypocrites, hein, il a dit quoi? Il a démenti. Il a démenti ces hypocrites-là. Donc, ils disent que ça montre que ceux-là n'étaient pas des hypocrites. Bon, ça c'est parmi les arguments qu'ils mentionnent. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tant le tarjih, mais c'est surtout de voir que les savants ont divergé sur le sujet. Et cette divergence aussi est sûre, ou bien elle est basée sur cette question-là, cette question de l'islam et du iman. Est-ce que on peut affirmer l'islam et infirmer le iman, ou bien si on infirme l'islam, est-ce qu'on peut affirmer l'islam et infirmer l'iman, donc la foi, nam, ou bien, n'est-ce pas, on va dire que si on infirme la foi, c'est qu'on infirme l'islam. Alors, donc le cheikh l'islam continue, il dit وقال هؤلاء الإسلام هو الإيمان وكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين لزمه أن لا يجعلهم داخلين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وأمثال ذلك. Ils disent, donc, ceux qui ont dit que c'était des mécréants, ils ont dit, l'islam c'est la foi, et tout musulman est croyant, et tout croyant est musulman. Celui qui va considérer les pervers comme étant des musulmans et pas des croyants, il doit alors impérativement ne pas les faire entrer dans la parole d'Allah, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière. Et dans la parole d'Allah, ô vous qui avez cru, lorsqu'on appelle à la prière le jour du Jumu'ah. Et ce qui est semblable à ces versets-là. Donc les versets qui sont semblables à ces versets-là. Ils ont dit فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا دُعُوا بِاسْمِ الْإِيمَانِ نعم لا باسم الإسلام فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في ذلك. Alors ils disent, car ils ont été interpellés par le nom de la foi et non le nom de l'islam. Donc celui qui n'est pas croyant, il ne rentre pas là-dedans, dans ces versets-là, il n'est pas concerné. Ça veut dire quoi? En fait, ils veulent dire, si on dit que les pervers sont, si on dit que les pervers sont des musulmans et non des croyants, ils disent, ça veut dire qu'ils ne rentrent pas dans les versets où on dit, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru. Parce que on dit que ce ne sont pas des croyants, mais des musulmans. Donc ils disent, on n'a pas ici dit, ô vous qui êtes rentrés dans l'islam. Vous voyez. Donc, ils ont été interpellés par le nom de la foi et non
par le nom de l'islam. Ils disent donc, celui qui n'est pas croyant, il ne rentre pas dans ces versets-là. Jaïd. Le cheikh l'islam dit, وَجَوَابُ هَذَا أَنْ يُقَالُ. Il dit donc, en réponse à cela, donc le cheikh l'islam va répondre à cette parole, à cet argument avancé. Il dit, الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان انتبهوا إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء بل هذا قول الخوارج والمعتزلة. Le cheikh l'islam dit, ceux qui ont dit parmi les salafs qu'ils sont sortis de la foi vers l'islam, ceux qui ont dit ça n'ont pas dit qu'il ne reste rien de leur foi. Donc ils n'ont aucune foi. Non, ils n'ont pas dit ça. Ça c'est la parole des Khawarij et des Mu'tazila. Donc, lorsqu'ils ont dit que ceux-là ne sont pas croyants, ils n'ont pas visé ici l'infirmation de toute leur foi, de la base de leur foi. Non. Jaïd. Il dit وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة وإن معهم إيمانا يخرجون به من النار. Il dit, les gens de la sunna qui ont dit ça, qui ont dit que cela sorte de la foi vers l'islam, il dit, les gens de la sunna qui ont dit ça, ont dit que les pervers vont sortir de l'enfer par l'intercession. Ils ont avec eux une foi qui leur permettra de sortir de l'enfer. Ensuite il dit, lakin la yutlaqu alayhim ismul iman. Il dit, cependant, on ne leur donne pas le nom de la foi, c'est-à-dire, on ne dit pas qu'ils sont croyants. Il dit, لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة وهؤلاء ليسوا من أهله. Il dit, car la foi absolue, quand on dit mutlaqul iman, on vise la base de la foi. Et quand on dit al-imanul mutlaq, on vise la foi complète. Jaïd, la foi absolue, la foi complète. Donc il dit, car la foi complète est la foi dont l'auteur, ou c'est la foi dont la personne mérite la récompense et l'entrée au paradis. Et il dit, ceux-là ne sont pas de cette catégorie. Il dit, وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله فإنه إنما خوطب ليفعل تمام الإيمان فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب. Il dit, pourquoi ils ont été, donc là il va répondre à l'objection avancée. Pourquoi ceux-là ont été interpellés par le nom de la foi. Il dit, ceci c'est pour qu'ils complètent, n'est-ce pas, la foi. Jaïd. Donc il dit car l'interpellation concerne celui qui est rentré dans la foi, même s'il n'a pas encore parfait sa foi, même si sa foi n'est pas encore parfaite, complète. Il dit, donc, ils ont été interpellés, donc par l'appellation foi, afin de compléter leur foi. Jaïd. Parce que avant l'interpellation,
leur foi n'était pas complète. Oui. Comment on va dire que leur foi était complète avant l'interpellation? Vous voyez. Donc le Cheikh l'Islam fait comprendre en fait que l'interpellation ici concerne tout celui qui est rentré dans la foi, même si sa foi n'est pas encore complète. Jade, même si sa foi n'est pas encore complète. Or, ceux-là ont affirmé quelle foi? Ils ont affirmé la foi complète, pas la base de la foi. Oui. Donc, ils ont dit, l'interpellation concerne ceux-là qui sont rentrés dans la foi, même s'ils n'ont pas encore complété leur foi, même si la foi n'est pas encore complète, parfaite. Jade. Et ils ont été interpellés afin de compléter leur foi. Jade. Ensuite, le Cheikh l'Islam dit وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه الخلود في النار. Il dit, en réalité, celui-là qui n'est pas croyant, qui n'est pas un véritable croyant, un croyant en toute vérité, on dit qu'il est musulman, qu'il a une foi qui va l'empêcher d'être éternellement en enfer. Ici, là, le croyant véritable, c'est-à-dire le croyant qui a une foi complète, parfaite. Il dit وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ. Il dit ça, les gens de la sunna sont unanimes sur cela. لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان. Il dit, cependant, est-ce qu'on dit que c'est un croyant? هذا هو الذي تنازعوا فيه. Il dit, c'est là où ils ont divergé. C'est sur ça qu'ils ont divergé. فقيل يقال مسلم ولا يقال مؤمن. Il a dit, certains ont dit qu'il est musulman, on ne dit pas qu'il est croyant. وقيل بل يقال مؤمن. D'autres on dit qu'il est croyant. Il dit والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. Il dit ce qui est juste, c'est qu'on dit qu'il est croyant d'une foi faible. Il est croyant, sa foi est faible. Il est croyant par rapport à sa foi et pervers par rapport à son grand péché. Donc par rapport au grand péché qu'il a eu à faire. ولا يعطى اسم الإيمان المطلق. اسم الإيمان المطلق. ولا يعطى اسم الإيمان المطلق. Il dit, on ne lui donne pas donc le nom absolu de la foi. Donc on ne dit pas comme ça qu'il est croyant. Il dit, فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم نفيا عنه. Excusez-moi, je suis où là? فإن الكتاب والسنة. نعم, on est là. فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق. Donc il dit ceci car le Coran et la Sunna ont infirmé le nom absolu. Donc qu'on dise comme ça qu'il est croyant, donc de manière absolue comme ça. Il dit wasmul imani yatanawaluhu fima amara Allah bihi wa rasuluhu. Il dit le nom islam l'englobe. Dans ce cas-là, ils sont messagers ont ordonné. لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزمه غيره كما يلزمه غيره. Il dit donc car l'obligation est sur lui, l'interdiction aussi est sur lui. Donc c'est obligatoire sur lui comme c'est obligatoire sur d'autres personnes. Il dit وإنما الكلام في اسم المدح المطلق. Il dit
la question ici, le problème ici, c'est sur le nom d'éloge absolu. Éloge absolu. Il dit وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف. Il dit, et donc sur cette base-là, l'interpellation par la foi, ou bien trois catégories de personnes rentrent dans l'interpellation par la foi. Première catégorie, il dit يدخل فيه المؤمن حقا, le croyant véritable, le vrai croyant, donc celui qui a la foi parfaite. ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر. Il dit donc rentre aussi dans cette interpellation les hypocrites dans les jugements apparents, même si dans l'au-delà ils seront au fin fond de l'enfer, au plus bas degré de l'enfer. Il dit intérieurement son islam et sa foi sont infirmés, mais en apparence leur islam et leur foi sont affirmés. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Donc première catégorie, lorsqu'on dit oh vous qui avez cru, la première catégorie qui rentre qui est concernée ici, première catégorie, ce sont ceux-là qui ont une foi complète. Deuxième catégorie, il dit les hypocrites en apparence. Les hypocrites en apparence. Troisième catégorie, il dit يدخل فيه الذين أسلموا وإن لم يدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه. Il dit et rentre aussi ici ceux qui se sont islamisés, ceux qui sont rentrés dans l'islam, même si la réalité de la foi n'a pas encore pénétré dans leur cœur. Donc, la réalité de la foi obligatoire, complète. Il dit, cependant, ils ont avec eux une partie de la foi et de l'islam, pour lesquels ils seront récompensés. Vous voyez. Et c'est important de comprendre ça. Haqiqatul iman. Parce qu'il y a des gens aussi qui lisent souvent des propos du Cheikh l'Islam où il parle de Haqiqatul iman. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui est voulu. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر لكن يعاقبون على ترك المفروضات. Donc il dit, se peut qu'ils soient parmi ceux-là qui sont négligents, dans ce cas-là à obliger sur eux. Ils n'ont pas des grands péchés pour lesquels ils seront châtiés, comme les gens qui commettent des grands péchés, cependant ils seront châtiés pour avoir délaissé les obligations. Il dit, ceux-là sont comme les bédouins qui ont été cités dans le verset et d'autres. Donc il fait allusion au verset 14 de la sourate 49 qu'on a lu. Il dit, car ils ont dit فَإِنَّهُمْ قَالُوا آمَنَّا. Ils ont dit, nous avons cru, sans faire ce qu'on leur a ordonné de faire intérieurement et extérieurement. Il dit فَلَا دَخَلَتْ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِهِمْ جيد وَلَا جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Il dit, la réalité de la foi n'est pas rentrée, n'a pas pénétré dans leur cœur, ils n'ont pas fait le djihad, pourtant le prophète, n'est-ce pas, leur a, n'est-ce pas, demandé, ou bien il les a appelés à faire le djihad. Et il dit,
وَقَدْ يَكُونُونَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ الْمُعَرِّضِينَ لِلْوَعِيدِ. Il se peut qu'ils soient parmi ceux-là qui commettent des grands péchés, ceux-là qui sont exposés à la menace. Comme ceux-là qui prient, qui font la zakat, qui font le djihad, mais qui commettent des grands péchés. Il dit هَؤُلَاءِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ. Il dit ceux-là ne sortent pas de l'islam. بَلْ هُمْ مُسْلِمُونَ. Il dit cependant, il dit ce sont des musulmans, ils sont musulmans. لكن بينهم نزاع لفظي. Il dit mais il y a une divergence entre eux. هل يقال إنهم مؤمنون كما سنذكره إن شاء الله. Il dit mais ils ont divergé. Est-ce qu'on dit que ceux-là sont croyants? Donc il fait comprendre que ceux qui commettent des grands péchés, ils ne sortent pas de l'islam. Bien évidemment, tant que le grand péché n'a pas atteint le degré du grand kufr ou du grand shirk. Donc ceux qui commettent des grands péchés ne sortent pas de l'islam. Il dit ce sont des musulmans. Il dit mais il y a une divergence. Est-ce qu'on dit que ceux-là sont des croyants? Il dit qu'il y a une divergence comme il va mentionner, comme il va le mentionner. Donc il dit وَأَمَّا الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ فَيُخْرِجُونَهُمْ من اسم الإيمان والإسلام فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام لكن الخوارج تقول هم كفار والمعتزلة تقول لا مسلمون ولا كفار. Donc il dit quant aux Khawarij et les Mu'tazila, ils font sortir ceux-là, donc ceux qui commettent des grands péchés là, ils font sortir ceux-là du nom de la foi. Donc ils disent que ceux-là ne sont pas croyants. Ils font sortir ceux-là aussi du nom de l'islam. Donc ils disent que ce ne sont pas des musulmans. Jaïd, il dit car la foi et l'islam chez eux c'est la même chose. C'est une seule chose. Jaïd. Donc s'ils sont sortis, il dit, s'ils sont sortis de la foi, ils sont également sortis de l'islam. Il dit sauf que les Khawarij disent que ce sont des kuffars. Les Mu'tazila disent qu'ils ne sont ni musulmans ni kuffars. Vous voyez. Mais s'ils meurent comme ça, sans se repentir, pour les Mu'tazila, ils vont éternellement en enfer. Vous voyez. Ensuite, il a dit, donc ça c'est la page 140. Ensuite à la page 141, il dit وَنَفْيُ الْإِيمَانِ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونُوا مُنَافِقِينَ. Il dit, si on infirme la foi absolue, cela n'implique pas, ou la foi complète, cela n'implique pas, qu'ils étaient des hypocrites. Ça ne montre pas qu'ils étaient des hypocrites. Vous voyez. Ensuite, il a mentionné le verset 1 jusqu'au verset 4 de la sourate 8. Et il a dit ceci وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ يَكُونُ مُنَافِقًا مِنْ أَهْلِ الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ بَلْ لَا يَكُونُ قَدْ أَتَى بِالْإِيمَانِ الْوَاجِبِ. انتبهوا. Il dit بَلْ لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب فنفي عنه كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب. Il faut bien noter ça. لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه. Donc le cheikh l'islam dit quoi? Il dit c'est connu, donc après avoir mentionné ou bien après avoir cité le verset le verset 1 jusqu'au verset 4 de la sourate 8, il dit et c'est connu que celui qui n'est pas comme ceux qui ont été mentionnés
dans ces versets-là, c'est connu que celui qui n'est pas comme ça, il n'est pas hypocrite. Hein? Il ne fait pas partie des hypocrites qui vont être au fin fond de l'enfer, au plus bas degré de l'enfer. Il dit cependant, hein, il n'est pas venu avec la foi obligatoire. Il n'est pas venu avec quoi? La foi obligatoire. C'est très important de comprendre ça. Il a dit quoi ici? Il n'est pas venu avec al-imanul wajib. Qu'est-ce que ça veut dire ici, al-imanul wajib? La base de la foi? Non, ce n'est pas la base de la foi. Ce n'est pas la base de la foi. C'est pourquoi il continue, il dit, on a donc infirmé leur foi, comme on infirme le reste des noms, Jade, concernant celui qui a délaissé certaines choses qui sont obligatoires sur lui. Il dit, c'est la même chose pour les Bédouins. Ils ne sont pas venus avec la foi obligatoire. Il a dit quoi? Lam ya'tu bil imanil wajib. Ils ne sont pas venus avec la foi obligatoire. Il dit, c'est pourquoi on a infirmé leur foi. Même s'ils sont musulmans, ils ont avec eux la foi pour laquelle ils seront, n'est-ce pas, récompensés. Donc ça veut dire que c'est des mécréants ou des musulmans? Des musulmans. Donc ça veut dire que quand le cheikh ou l'islam dit ici qu'ils ne sont pas venus avec le iman qui est wajib, ils visent quoi? La base de la foi? Ils ne visent pas la base de la foi. Parce qu'ils considèrent que ceux-là sont des musulmans. Il dit bien ici, écoutez bien, il dit que فَكَذَلِكَ الْأَعْرَابُ لَمْ يَأْتُوا بِالْإِيمَانِ الْوَاجِبِ فَنُفِيَ عَنْهُمْ لِذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ مَعْهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ مَا يُثَابُونَ عَلَيْهِ. C'est clair. Il dit, ils ne sont pas venus avec la foi obligatoire. C'est pourquoi on a infirmé leur foi. Même s'ils sont musulmans. Et il dit, ils ont la foi pour laquelle ils seront récompensés. Ils seront récompensés pour cette foi-là. Donc ça veut dire que quand il dit ici qu'ils ne sont pas venus avec la foi obligatoire, ils visent quoi? Ils visent la base de la foi? Non, ils visent la foi complète, la foi obligatoire. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce qu'il y a des gens qui lisent les propos du cheikh l'islam, où il est en train de réfuter les Murji'a qui disent, ou les Jahmiya, qui disent que quelqu'un peut délaisser tous les actes apparents et sa foi est complète. Donc, lorsqu'il voit que le cheikh l'islam, et ça c'est clair que c'est complètement batilun, cette parole, de dire que quelqu'un qui délaisse tous les actes apparents, sa foi est complète. Ça c'est complètement batilun. Donc, lorsqu'il voit le cheikh l'islam parler du imanul wajib, certains qui n'ont pas bien maîtrisé ces masaïl-là, ou qui n'ont pas fait attention aux utilisations des termes, ou bien ils n'ont pas fait attention aux termes utilisés par le cheikh l'islam ibn Taymiyyah, ils pensent que le cheikh l'islam ibn Taymiyyah est en train de parler de la base de la foi. Donc lorsqu'il dit le imanul wajib, ils pensent que le cheikh l'islam est en train de parler de la base de la foi. C'est-à-dire pour eux en fait, partout où le cheikh l'islam parle du imanul wajib, ils croient qu'il s'agit de la base de la foi. Alors que c'est faux. Lorsque le cheikh l'islam utilise le terme al-imanul wajib, il ne vise pas toujours la base de la foi. Intabihu. Jade. Et de là, vous voyez l'erreur. L'erreur du frère Ilenga. Il a pris une parole du cheikh l'islam où il parlait du imanul wajib. Et il a cru que le cheikh l'islam est en train de taxer, il est en train d'accuser d'irja ceux-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui a délaissé les actes apparents. Alors que c'est faux. Le cheikh l'islam est en train de parler du imanul wajib. Qu'est-ce que l'imanul wajib? Il ne parle pas de la base de la foi. Il parle de la foi complète. Celui qui croit qu'on peut délaisser tous les actes apparents et avoir une foi complète, ça c'est la bid'a du irja. Naam. Ça c'est la bid'a du irja.
Parce qu'il faut savoir que tous les Murji'a, j'avais déjà traduit une parole du Cheikh al-Islam sur cela. Tous les Murji'a considèrent que celui-là qui délaisse tous les actes apparents, sa foi est complète. Sa foi est quoi? Complète. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas baissé. Sa foi est complète. Ça, c'est un point qui est très important. C'est vraiment important. Il est important de comprendre ça, hein, les frères. Parce que ça vous permet de voir la grande différence qu'il y a entre les savants de la Sunna, qui ont dit que celui qui laisse les actes apparents, il est pervers, il ne sort pas de l'islam, et les Murji'a. Les Murji'a disent que la foi de celui-là est quoi? Celui qui a laissé les actes apparents, sa foi est complète. Il a une foi complète, comme la foi de Jibril. C'est-à-dire, celui qui prie, qui fait la zakat, qui fait le hajj, qui fait, n'est-ce pas, le jeûne, et celui qui a laissé les actes apparents chez les Murji'a, ils sont pareils. Ils ont la même foi. Ils ont la même foi. Et pour eux, la foi est complète. Comme la foi de Jibril. Vous voyez ça, c'est complètement batiloun. Et l'imam Ahmed avait mentionné la différence là. Lorsque un de ses élèves avait eu un ishkal par rapport à une position de certains savants de la Sunna. L'imam Ahmed a mentionné la différence. Il lui avait demandé quelle est la différence entre les Murji'a, parce que les Murji'a disent que la foi c'est la parole. Quelle est la différence alors? Et l'imam Ahmed avait expliqué que la différence est que eux en fait, ils considèrent que celui-là est croyant d'une foi complète. Et on avait déjà lu cette parole de l'imam Ahmed, et on avait déjà expliqué, on avait même ramené les paroles du Cheikh al-Islam dans Al-Maqalat al-Athariya. On avait mentionné ça. Quelle est la différence entre les savants qui ont dit que l'islam c'est la parole et puis les Murji'a qui disent que la foi c'est la parole? L'imam Ahmed avait répondu. Il avait répondu à ça. Et on avait déjà détaillé cela. Jade. Donc vraiment c'est important. Il est important de comprendre cela. Donc notez ce passage-là. Ça c'est la page 141. On aura besoin de ça. Dans Al-Iman al-Kabir, au tome 2. On aura besoin de ça parce que je vais réfuter cette ambiguïté que le frère Elenga avait ramenée pour taxer, n'est-ce pas, les gens qui ne rendent pas mécrans ceux qui ont laissé ces actes apparents de Murji'a. Il a pris une parole du Cheikh al-Islam où il parle du Iman al-Wajib. Il croyait que le Cheikh al-Islam, parce qu'il n'a pas maîtrisé, le frère n'a pas maîtrisé. Il est rentré dans ces masaïl-là, il n'a pas encore bien maîtrisé les questions. Donc lui, il a pris ça comme ça, il a fait un suivisme, n'est-ce pas? Voilà, un suivisme aveugle. Le Cheikh al-Islam a dit, celui qui va dire que quelqu'un va avoir le Iman al-Wajib, hein? Ceci, cela, ça c'est la bid'a du irja. Tu n'as pas compris mon frère. Le Cheikh al-Islam parle du Iman al-Wajib. Qu'est-ce qu'il vise là-bas par le Iman al-Wajib? C'est ce que tu n'as pas compris. Oui. Donc vraiment il faut noter ça. Et ça c'est clair. Hein? Il dit bien ici, lam ya'tu bil iman al-wajib fanufi'a anhum lidhalik. Wa in kanu muslimin ma'hum min al-iman ma yusabuna alayhi. Donc quand il dit ici, lam ya'tu bil iman al-wajib, il infirme quelle foi ici? La foi obligatoire ici, c'est quelle foi? La base de la foi? Non. C'est clair qu'il ne parle pas ici de la base de la foi. Jade. Alors ça, c'est clair. Alors, maintenant qu'on a compris cela, donc vous voyez que les savants en fait ont divergé. Celui qui commet les grands péchés, est-ce qu'on dit qu'il est croyant ou bien on dit qu'il est musulman et on ne dit pas qu'il est croyant? Vous voyez, les savants ont divergé ici. Jade. Et on sait tous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans plein de textes, il a infirmé la foi
de ceux qui font certaines choses. Par exemple, celui qui fait le zina, le prophète a dit qu'il n'est pas croyant. Celui qui vole, le prophète a dit qu'il n'est pas croyant. Vous voyez. Et le prophète a même dit, quand il a parlé de celui-là qui dérange son voisin, il a dit, par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Mais quelle est la foi qui est infirmée ici? C'est la foi complète, la foi obligatoire, et non la base de la foi. Et non la base de la foi. Donc lorsque le prophète dit par exemple, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, il dit, celui qui fait le zina n'est pas croyant au moment où il fait le zina. Est-ce que ça veut dire qu'il est mécréant? Non, car on a des preuves qui montrent qu'il n'est pas sorti de l'islam. Le hadith dans le Sahih al-Bukhari, le prophète a dit, celui qui dit La ilaha illallah et qui meurt sur cela, il rentrera au paradis. Et Abu Dharr a dit au prophète, même s'il fait le zina, même s'il vole, le prophète a dit, même s'il fait le zina, même s'il vole. Abu Dharr a dit quoi? Abu Dharr dit au prophète, même s'il fait le zina, même s'il vole, le prophète dit, même s'il fait le zina, même s'il vole. Donc ça montre quoi? Ça montre que celui qui fait le zina, il ne sort pas de l'islam. Donc, lorsqu'il a dit, La yazni zani, hina yazni wa huwa mu'min, on doit donc comprendre que la foi qui a été infirmée là-bas, ce n'est pas la base de la foi. Parce que dans l'autre hadith, dans le hadith de l'imam al-Bukhari, il nous fait comprendre que celui-là, même s'il fait le zina, il va rentrer au paradis. Or, on sait tous que le mécréant ne rentrera pas. Il ne rentrera pas au paradis. Le prophète a dit, La yadkhulul jannata illa nafsun muslima. On a déjà vu ce hadith dans le Sahih Muslim. Le prophète a dit, ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Donc, s'il va rentrer au paradis, même s'il a fait le zina, ça veut dire qu'il n'est pas mécréant. Donc, lorsque le prophète a infirmé la foi là-bas, on doit donc comprendre que donc, la foi qui a été infirmée là-bas, c'est une catégorie de foi. Ce n'est pas la base de la foi. Vous voyez. Et donc, ça montre qu'on peut infirmer la foi de quelqu'un. Ça, c'est la preuve qu'on peut infirmer la foi de quelqu'un. Mais quelle est cette foi qu'on infirme là? Ce n'est pas la base de la foi. Ce n'est pas la base de sa foi. Et ça c'est la preuve. Ça, c'est la preuve qu'on peut infirmer la foi de quelqu'un. Et ici, la foi qui est infirmée, c'est la foi obligatoire, la foi complète. Jade. Et pour vous donner une image encore plus claire, celui-là qui commet le zina, qui vole, qui tue, qui insulte les gens, est-ce qu'on peut dire que celui-là est pieux? On a un musulman par exemple qui vole, il tue, il commet le zina, il insulte les gens. Est-ce qu'on peut dire que ce musulman-là est pieux? Qui peut dire que celui-là est pieux? On ne peut pas dire qu'il est pieux. Jade. Mais attention, est-ce que ça veut dire qu'il n'a aucune crainte? Il a quand même une crainte. Une crainte qui l'empêche de faire quoi? De tomber dans le grand koufr, dans le grand shirk. Donc il évite de tomber dans le grand koufr, dans le grand shirk. Sauf qu'il n'évite pas ces péchés-là. Donc il tombe dans ces péchés-là. Le vol, le zina, il tue, il insulte les musulmans. Donc il tombe dans ça. Car sa crainte est faible. Sa crainte est faible. Donc, celui-là, on ne peut pas dire qu'il est pieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on infirme sa piété de manière absolue. Vous voyez, sa crainte de manière absolue. Parce que s'il n'a aucune crainte, Jade, s'il n'a aucune crainte, celui-là, il est croyant. Il faut la base de la crainte. Vous voyez. Donc, ici, on ne va pas dire qu'il est pieux. On ne va pas dire qu'il est pieux. Parce que dire qu'il est pieux, ça, c'est un éloge. Quelqu'un vole, il tue, il commet le zina. On dit qu'il est pieux? On ne dit pas qu'il est pieux. Vous voyez.
Donc, c'est comme ça lorsqu'on dit croyant. Le terme croyant, c'est un éloge. Donc celui qui commet des grands péchés là, c'est-à-dire dire qu'il est croyant, c'est un éloge. Non, on ne doit pas dire qu'il est croyant. On dit il est musulman. On dit il n'est pas croyant. Mais on infirme quelle foi ici quand on dit il n'est pas croyant? La base de sa foi? Non, ce n'est pas la base de sa foi qu'on est en train d'infirmer. Pour que ça soit encore plus clair. Quelqu'un par exemple vient, il dit à quelqu'un d'autre, j'ai vu le maçon qui reste dans tel quartier. Et l'autre lui dit, ah laisse-moi celui-là, ce n'est pas un maçon. Un vrai maçon ne fait pas ce qu'il fait là. Vous voyez ça? Donc, l'autre lui dit, j'ai vu le maçon qui reste dans tel quartier. Lui, il dit à l'autre, laisse-moi celui-là. Ce n'est pas un maçon. Un vrai maçon ne fait pas ce qu'il fait. Quand il dit à l'autre, laisse-moi celui-là, ce n'est pas un maçon. Quand il dit ce n'est pas un maçon, est-ce qu'il veut infirmer ici, c'est-à-dire le fait que l'autre vraiment n'a aucune connaissance de la maçonnerie? Non. C'est vraiment un maçon. Sauf que il n'est pas efficace. Il ne fait pas ce qu'il doit faire en tant que maçon. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne connaît rien de la maçonnerie. Ça ne veut pas dire qu'il n'est vraiment... C'est-à-dire en réalité, ce n'est pas un maçon, non. Oui. C'est un maçon en réalité. Mais comme il n'est pas efficace, il a des manquements, il ne fait pas ce qu'il doit faire, ou bien il fait ce qu'il ne doit pas faire. Donc l'autre a dit, ce n'est pas un maçon. Oui, c'est pourquoi il dit, un vrai maçon ne fait pas ce qu'il fait. Quand il dit un vrai maçon, il ne veut pas dire en fait que celui-là n'est même pas, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien de la maçonnerie. C'est vraiment, en réalité, ce n'est même pas un maçon. Non. Vous voyez, ce langage-là, on l'emploie. On l'emploie. Hein? On dit cela, on dit ce genre de choses dans le langage. Vous voyez, celui-là ce n'est pas un enseignant. Mais la personne ne veut pas ici, la personne ne vise pas, c'est-à-dire que la personne n'infirme pas ici le fait que la personne soit réellement, n'est-ce pas, quelqu'un qui enseigne. Vous voyez. Mais la personne veut dire en fait que cette personne-là ne fait pas ce qu'il faut en tant qu'enseignant. Vous voyez. Où la personne, n'est-ce pas, a des manquements. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Donc on dit ici, il n'est pas croyant, ça ne veut pas dire qu'on infirme la base de sa foi. Donc ça veut dire quoi en résumé? Ça veut dire qu'on infirme une catégorie de foi, qui est la foi complète, la foi obligatoire, et non la base de sa foi. Donc la foi qu'on infirme n'est pas la foi qu'on affirme. Vous voyez. Donc on ne va pas donner l'appellation comme ça de manière absolue. Celui-là est croyant. C'est un croyant. Vous voyez. On ne donne pas l'appellation comme ça parce que c'est un éloge. Jade, on dit que celui-là est musulman. Il est musulman. Jade, j'espère que ça a été clair. Ça a été clair. Parce que, vous savez, si on te dit maintenant, si on te dit, si tu fais telle chose, on te montre par exemple le feu. On te dit, si tu fais telle chose, on va te brûler la main avec ce feu-là. Est-ce que tu vas faire cette chose-là? On te montre le feu devant toi. Et tu sais bien qu'on est capable de faire cela. Donc, des gens te disent, si tu fais ça, on te brûle le bras avec ce feu-là. Tu sais bien qu'ils sont capables. Est-ce que tu vas faire cette chose? C'est évident, tu ne vas pas faire cela. Oui. Mais on te dit que celui qui fait ceci ou cela, Allah a préparé pour celui-là l'enfer. Mais malgré ça, tu fais. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse dans ta foi. Il y a une faiblesse dans ta foi, dans ta crainte. Vous voyez.
Donc, ici, là, tu as un problème au niveau de quoi? Au niveau de ta foi. Donc, on te dit ne fais pas tel péché, tel grand péché. Tu fais quand même cela. Alors toi, tu n'es pas croyant. Tu n'es pas croyant, c'est-à-dire que tu n'as pas atteint le degré de celui-là qui a la foi complète, la foi obligatoire. Il manque. Il te manque ici, là, cette foi-là qui est obligatoire. Et cette foi-là, tu dois avoir ça. Tu dois avoir ça. Donc tu commets ici un péché. Vous voyez ça? Donc ça, c'est un point qui est très important à comprendre. Bien évidemment, le Cheikh l'Islam a beaucoup parlé de cela. Les savants ont beaucoup détaillé cela. Nous, on ne va pas trop tirer sur cette question. C'est juste pour que vous puissiez comprendre qu'il y a une différence entre l'islam et la foi. Et que si on infirme la foi, ça n'implique pas forcément l'infirmation de l'islam. Jaïd. Et aussi que vous puissiez comprendre, ceci pour que vous puissiez comprendre qu'on peut, n'est-ce pas, on peut infirmer la foi sans infirmer l'islam, et comprendre aussi que celui qui commet des grands péchés, on ne dit pas qu'il est croyant. On ne dit pas qu'il est croyant, mais on dit qu'il est musulman. Cependant, la foi qu'on infirme n'est pas la foi qu'on affirme qui est la base de la foi. Donc si on regarde, si on parle par rapport à la base de la foi, celui-là qui commet des grands péchés, il a la foi. Mais si on regarde la foi obligatoire, la foi complète, il n'a pas ça. Donc on infirme cette foi-là. Jaïd, donc on dit il n'est pas croyant. Jaïd, ça c'est très important. Donc celui qui délaisse les actes apparents, il est croyant ou pas? Celui qui délaisse les actes apparents par paresse, il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Jaïd. Alors, maintenant qu'on a compris que celui qui délaisse les actes apparents, il n'est pas croyant. Jaïd. Donc on ne dit pas qu'il est croyant, mais on dit qu'il est musulman, en tout cas pour nous. Alors, ça veut dire que par rapport à la base de la foi, il est croyant. Si on dit il n'est pas croyant, mais il est musulman. Jaïd. Et on dit ici que la foi qu'on infirme ici, c'est la foi obligatoire, la foi complète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à la base de la foi, il est croyant. Jaïd. Mais on ne lui donne pas l'appellation absolue. Alors, si tel est le cas, certains apportent une ambiguïté ici. Et je me suis rendu compte que c'est peut-être même la plus grosse ambiguïté en fait sur le sujet. Car certains gens de science même ont eu un ishkal par rapport à cela. Mais en réalité, c'est facile à réfuter. C'est facile à réfuter. Alors, arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. Et c'est la partie de l'audio que j'aime le plus, ou c'est la partie que j'aime le plus dans ce dars. Donc la réfutation à cette ambiguïté-là. Alors, certains disent, la foi est parole et acte. La foi est parole et acte. Chez les gens de la sunna, la foi est parole et acte. Et ça, c'est connu. Jaïd. C'est tout ça qu'on appelle foi. Parole et acte. Donc la foi est composée de paroles et actes. Et d'actes. La foi est composée de paroles et d'actes. La parole se divise en deux. La parole de la langue, la parole du cœur. Les actes se divisent en deux. Les actes du cœur, les actes des membres apparents. Donc, certains disent, si vous dites que celui qui délaisse les actes apparents est musulman,
vous avez contredit cette définition de la foi. On a dit la foi est parole et acte. Et les actes, on a les actes du cœur et les actes des membres apparents. Donc si vous dites que celui qui délaisse les actes apparents, il est musulman, il reste musulman, il ne sort pas de l'islam, vous avez contredit la définition de la foi. Comment pouvez-vous dire que la foi est parole et acte, et après vous dites encore que celui qui délaisse les actes apparents, il est musulman pervers, il n'est pas sorti de l'islam? Comment ça? Car en disant qu'il est musulman pervers, vous affirmez sa foi. Vous affirmez sa foi. Alors qu'il manque un élément qui fait partie de la foi, les actes apparents. Vous voyez, la foi est composée de paroles et d'actes. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas les actes apparents, il n'y a pas de foi. Parce que les actes, on vise les actes du cœur et les actes des membres apparents. Donc s'il n'y a pas les actes des membres apparents, il n'y a pas de foi. Puisque la foi est parole et acte. La foi est composée de paroles et d'actes. Alors, j'ai médité sur cette ambiguïté pendant longtemps. Et subhanallah, j'ai trouvé la réponse à cette ambiguïté dans les propos du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et on avait même déjà étudié ça en faculté. Et j'avais même mentionné la réfutation là, dans les 3 fondements, lorsque j'ai réfuté les Murji'a. Quand j'ai même réécouté le Dars, j'ai constaté que j'avais mentionné ça là-bas. Cette réfutation là en fait. Mais je n'étais pas rentré dans les détails. Parce qu'il y a un cours là-bas, dans les 3 fondements, où je réfute les Murji'a. Je crois que c'est un cours spécial où je réfute les Murji'a. Je crois que c'est le cours 19 ou 22 comme ça. 19 ou 22. Bref, il y a un cours là-bas spécial. C'est même écrit réfutation aux Murji'a. J'ai mis ça comme titre. Ça c'est sur YouTube. Donc, j'avais mentionné cette réfutation-là lorsque j'ai réfuté les Murji'a là-bas. Sauf que je n'avais pas bien médité sur cette réfutation-là pour me rendre compte que ça réfute clairement cette ambiguïté-là. Ça la détruit complètement. Complètement. Je dis bien complètement. Alors, intabihu huna. Faites attention ici. Les savants de la sunna disent que la foi est ce qu'on appelle haqiqatun murakkaba. Les savants de la sunna disent quoi? Les savants de la sunna disent que la foi est ce qu'on appelle haqiqatun murakkaba. C'est une réalité composée. C'est une chose composée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs éléments. Donc, quand on dit la foi, on a plusieurs éléments. On a la parole qui se divise en deux, parole du cœur, parole de la langue. On a les actes qui se divisent en deux, les actes du cœur, les actes des membres apparents. C'est tout ça qui forme la foi. Donc, on peut dire qu'on a, entre griffes, 4 éléments. 4 éléments. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, ceux qui viennent avec l'ambiguïté là? Ceux qui disent non, comment vous dites que la foi est parole et acte, et puis vous dites que celui qui a des actes apparents, il n'est pas sorti de l'islam. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire en fait? Ils veulent nous dire, donc parlons en termes d'éléments, pour que vous puissiez mieux comprendre.
C'est juste pour que vous puissiez comprendre. Ils veulent nous dire en réalité, entre griffes, que la foi est composée de 4 éléments. Ça c'est quand on détaille. La parole on divise ça en 2, les actes aussi en 2. Jade, donc les actes, la parole de la langue, la parole du cœur, les actes du cœur, les actes des membres apparents. Donc ils veulent nous dire en fait, entre griffes, que la foi est composée de 4 éléments. Donc si un élément manque, peu importe l'élément, il n'y a pas de foi. Donc quand vous dites que celui qui délaisse les actes apparents est musulman ou croyant par rapport à la base de la foi, vous êtes en train de contredire, ou bien vous êtes en contradiction. Vous êtes en contradiction, parce que vous dites, la foi est parole et acte. Ensuite, vous dites, celui qui a délaissé les actes apparents, il n'est pas sorti de l'islam. Donc vous êtes en contradiction, et vous êtes en train de contredire la définition de la foi. Et comme la foi est parole et acte, donc celui qui délaisse ses actes apparents, il doit être mécréant. Étant donné que la foi est parole et acte. Et les actes ici, on a les actes du cœur et les actes des membres apparents. Celui-là, vous dites qu'il a juste les actes du cœur. Il n'y a pas les actes des membres apparents. Donc, en principe, il doit être mécréant. Parce que la foi est parole et acte. Vous voyez. Ceci est une erreur. Et c'est une parole qui est nulle, caduque. Qu'est-ce qui est batil et qu'est-ce qui est ici une erreur? C'est l'istidlal. Si tu veux dire que celui qui délaisse les actes apparents est mécréant, tu dois te baser sur les preuves du Coran et de la Sunna qui justifient que celui qui délaisse tel ou tel acte ou que celui qui délaisse les actes apparents est mécréant. Et non sur la définition de la foi. Car tu as argumenté de la définition de la foi pour rendre mécréant celui qui délaisse les actes apparents, c'est complètement batilun. Et on va voir pourquoi c'est batil, pourquoi c'est faux. Et si tu dis les preuves du Coran et de la Sunna montrent que les actes font partie de la foi, nous disons on ne diverge pas sur cela. L'ishkal n'est pas à ce niveau. L'ishkal est sur la mécréance de celui qui a délaissé une catégorie de ces actes-là, par négligence. Car on a 2 catégories d'actes. Les actes du cœur et les actes des membres apparents. Où est le dalil qui montre que celui qui a délaissé cette catégorie d'actes est mécréant? Quelle catégorie? Les actes des membres apparents. Aïna ad-dalil ala hadha? Où est le dalil qui montre que celui qui a délaissé cette catégorie d'actes, donc les actes des membres apparents, où est le dalil qui justifie qu'il est mécréant? Aïna ad-dalil ala hadha? En réalité, on n'a aucun dalil. En réalité, on n'a aucune preuve qui justifie cela. Ma fiche dalil. Les seules preuves qu'on peut apporter ici, ce sont les preuves qui parlent de la mécréance de celui qui a délaissé la prière. Et la mécréance ici est due au délaissement d'un acte parmi les actes apparents. Qui est là? Qui est la prière. Et non au délaissement des actes apparents. C'est-à-dire, on n'a aucun dalil qui justifie que celui qui délaisse les actes apparents, il est sorti de l'islam, il est mécréant. Les seules preuves qu'on peut apporter ici, Jade, pour justifier la mécréance de celui qui a délaissé les actes apparents, ce sont les preuves qui parlent de la mécréance de celui qui a délaissé la prière. Et ici, là, la mécréance de celui-là qui a délaissé les actes apparents, ce sera à cause de quoi? À cause du délaissement de quoi? De la prière. Pas du délaissement des actes. Parce que tous les actes là, en dehors de la prière, celui qui délaisse ça, il ne sort pas de l'islam. Tous les actes apparents. Celui qui délaisse ça par paresse, il ne sort pas de l'islam. Donc ça veut dire ici que la mécréance, le takfir, sera dû à quoi? Ce sera dû au délaissement d'un acte parmi les actes apparents là. Quel est cet acte là? La prière. J'espère que
Je suis clair. Cependant, les savants divergent sur la compréhension de ces textes-là, qui sont venus sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. Il s'agit de quelle mécréance ici? La petite ou la grande mécréance? Et si on dit qu'il s'agit de la grande mécréance, il s'agit de quel délaissement ici? Est-ce qu'il s'agit d'un simple délaissement ou d'un délaissement qui est accompagné de quelque chose qui montre que celui-là est mécréant? C'est-à-dire de la grande mécréance. C'est là l'ishkal. C'est là l'ishkal. Et nous ne sommes pas d'avis que celui qui délaisse la prière, le simple délaissement, ça fait sortir de l'islam. Vous voyez? Donc on n'a aucun dalil, les frères, écoutez, c'est clair. On n'a aucun dalil qui justifie que celui qui a délaissé les actes apparents est mécréant. Au contraire même. Parce que si on prend le hadith de celui qui a délaissé la zakat, le hadith qui est venu dans le Sahih Muslim, ce hadith montre que celui qui délaisse la zakat, il ne sort pas de l'islam. Mais la zakat, c'est le plus grand pilier après les deux premiers piliers. Donc si on a des preuves, si on a déjà la preuve que celui qui a délaissé la zakat, il ne sort pas de l'islam, donc celui qui va délaisser des actes moindres que la zakat, il ne sort pas de l'islam comme avait expliqué le cheikh Ibn Uthaymin. Comme avait expliqué le cheikh Ibn Uthaymin. Vous voyez. Donc, ça déjà, ça montre que celui qui laisse tous les actes apparents en dehors de la prière, il ne sort pas de l'islam. Donc on a déjà même la preuve qui montre ça. Maintenant, on vient maintenant sur la prière. Où est le dalil qui justifie que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam? Ici, les savants divergent. On a des textes qui parlent de la mécréance de celui qui a délaissé la prière, oui. Mais les savants divergent sur la compréhension de ces textes-là. Sur la compréhension de ces textes-là. Qui est réellement, c'est-à-dire qui est celui-là qui est mécréant réellement? Quand on parle du délaissement de la prière, il s'agit de qui? Il y en a qui te parlent d'une prière, celui qui a délaissé une prière. Il y en a qui disent, non, celui qui a délaissé 2 prières, 3 prières. Il y en a qui parlent de celui qui ne prie jamais. Il y en a qui te disent que non, il s'agit de celui-là qui refuse de prier, celui qui fait l'orgueil, celui qui préfère être tué. D'autres te disent c'est celui-là qui renie le caractère obligatoire de la prière. Donc il y a tout un débat. Il y a tout un débat. Donc en réalité, celui qui est d'avis que celui qui a délaissé la prière, il ne sort pas de l'islam. Le simple délaissement, hein, parce qu'en réalité, celui qui délaisse la prière, on peut dire que, de manière générale, hein, les savants vont faire sortir celui-là de l'islam. Sauf que les savants divergent sur qui est celui-là réellement. Celui qui a délaissé la prière, c'est qui réellement? C'est-à-dire, celui dont il est question dans les textes-là, c'est qui? Il s'agit de qui réellement? Et si on dit qu'il s'agit, dans ces textes-là, de la grande mécréance, c'est quel délaissement? Il s'agit de quel délaissement ici? Si on dit qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, c'est même pas une question ici, ou bien si on dit ici qu'il s'agit de la petite mécréance, et donc ça veut dire que celui-là qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Oui. Et donc, celui qui voit que celui qui a délaissé la prière, il ne sort pas de l'islam, il va trouver le dalil où, il va trouver la preuve où, hein, où est-ce qu'il va trouver la preuve qui montre que celui qui a délaissé les actes apparents, il est sorti de l'islam? Les frères, vous aussi. Vous aussi. On nous a donné quand même une raison. Il faut quand même essayer de raisonner, de réfléchir. La chose est pourtant simple et claire. Il suffit de méditer. On n'a aucun dalil qui justifie que celui qui a délaissé les actes apparents, il est sorti de l'islam. Il n'y a aucun dalil. Les seuls dalils qu'on peut apporter pour justifier la mécréance de celui qui a délaissé les actes apparents, ce sont les textes qui parlent de la mécréance de celui qui a délaissé la prière. Et ici, là, si on rend mécréant celui qui a délaissé les actes apparents, ce n'est pas parce qu'il a délaissé les actes apparents, mais parce que là-dedans, il y a la prière qu'il a délaissée. Et on a des preuves que celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, la démarche. Mais le problème ici,
C'est est-ce que réellement on a des preuves qui montrent que celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam? C'est là maintenant le problème. Là les savants divergent. Donc, les seules preuves qu'on peut apporter ici pour parler de la mécréance de celui qui a délaissé les actes apparents, en réalité, ce sont les preuves qui parlent de la mécréance de celui qui a délaissé la prière. Donc, si on dit que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam, non. Là, on va ici dire que celui qui a délaissé les actes apparents, il sort de l'islam. Mais c'est quoi la raison du takfir? C'est pas parce qu'il a délaissé les actes apparents, parce qu'en réalité, on a vu des preuves qui montrent que celui qui délaisse des actes en dehors de la prière, il ne sort pas de l'islam. Donc ici, la illa du takfir, la raison du takfir, ça c'est si, là je parle, c'est-à-dire sur la base, je suis sur le principe que ces textes-là qui parlent de la mécréance de celui qui délaisse sa prière concernent la grande mécréance et il s'agit du simple délaissement. Donc, ici la raison du takfir, ce ne sera pas quoi? Ce ne sera pas le fait que la personne ait délaissé les actes apparents. Non, ce sera parce que la personne a délaissé la prière. Et pourquoi on fait le takfir de celui-là qui a délaissé les actes apparents? N'est-ce pas? Et là-dedans, il y a la prière. Parce qu'on a un dalil, ou bien on a des dalils qui montrent que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. C'est ça. Mais pas de dire non, parce que la foi les actes font partie de la foi. Non. Parce que celui qui a délaissé la zakat, il sort de l'islam? Non. Pourtant, la zakat fait partie de la foi. La zakat fait partie de la foi. On va même voir que le prophète a appelé zakat foi. Mais celui qui délaisse la zakat, il sort de l'islam? Il ne sort pas de l'islam. Vous voyez? Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que quand on dit un acte fait partie de la foi, ça n'implique pas nécessairement le takfir de celui qui délaisse cet acte-là. Non. On doit regarder les preuves qui justifient réellement le takfir. Pas le simple fait que l'acte fasse partie de la foi. Jade, ça c'est très important. Donc on n'a aucun dalil. Les frères, on n'a aucun dalil qui justifie, n'est-ce pas, la mécréance de celui qui a délaissé ses actes apparents, si ce n'est, n'est-ce pas, les preuves qui parlent de la mécréance de celui qui a délaissé la prière. Mais ces preuves-là, vous savez que les savants divergent sur la compréhension de ces preuves-là. Il est question de qui ici? Nous disons que celui qui délaisse la prière, qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière, Jade, il ne sort pas de l'islam. Mais il y a des cas chez nous où celui qui a délaissé la prière sort de l'islam. Comme celui qui délaisse par orgueil, celui qui délaisse par refus, celui qui délaisse par reniement, celui qui préfère être tué. Celui-là chez nous, il est mécréant. Il est kafirun. Il est quoi? Il est kafirun. Donc, il faut vraiment comprendre, les frères. Il faut bien comprendre le point ici. C'est pourquoi ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse les actes apparents, en réalité, c'est-à-dire ceux-là qui rendent mécréant celui qui délaisse sa prière, qui rendent mécréant celui qui a délaissé ses actes apparents, ceux-là en réalité, ils doivent nous expliquer que la raison de leur takfir, c'est le délaissement de la prière. Qu'ils arrêtent en fait de nous parler de non parce que les actes font partie de la foi, les actes font partie de la foi, les actes font partie de la foi. Non! Parce que si la personne a délaissé tous les actes sauf la prière, tous les actes apparents sauf la prière, vous dites que la personne est musulmane. Donc c'est pas un problème de délaisser les actes, c'est un problème de délaisser la prière. Comme chez vous, délaisser la prière fait sortir de l'islam, si la personne a délaissé tous les actes apparents, donc là-dedans il y a la prière, c'est tout à fait normal que vous dites que cette personne est mécréante. C'est normal. C'est tout à fait normal, les frères. Mais le problème c'est quoi? C'est que ne nous dites pas que la raison du takfir c'est parce que les actes font partie de la foi. Non, c'est pas ça la raison du takfir. La raison de votre takfir, c'est parce que là-dedans, la personne a délaissé la prière. La preuve que c'est la raison de votre takfir en réalité, mais vous êtes en train de tourner sur une chose qui n'est pas la raison du takfir. La preuve que chez vous c'est ça la raison du takfir, c'est que si la personne a délaissé tous les actes apparents en dehors de la prière, vous dites que la personne est musulmane. La personne n'est pas sortie de l'islam. Si la personne a laissé tous les actes apparents en dehors de la prière, vous dites que la personne n'est pas sortie de l'islam.
Et si la personne délaisse la prière, même si elle fait tous les actes apparents, pour vous, cette personne est mécréante. Elle est mécréante. Donc le problème, c'est quoi? C'est la prière ou bien ce sont les actes apparents? C'est la prière. Vous voyez que le délaissement des actes apparents, en dehors de la prière, ça baisse la foi. Mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Ce qui fait sortir de l'islam, c'est le délaissement de la prière. Donc si la personne a délaissé tous les actes apparents, forcément il y a la prière là-dedans. Et donc, c'est tout à fait normal que vous dites que cette personne est mécréante. Mais c'est quoi la raison du takfir? C'est la prière. Là, vous êtes logique. Là, vous êtes logique. Mais lorsque vous nous dites que le seul acte dont le délaissement est de la grande mécréance, c'est la prière, quelqu'un qui a délaissé tous les actes apparents, vous dites qu'il est mécréant, et on vous demande la raison du takfir, ou bien vous êtes là en train de tourner sur la question des actes, c'est-à-dire les actes font partie de la foi, les actes font partie de la foi, les actes font partie de la foi. Mais c'est ça la raison de votre takfir. C'est parce que la personne a délaissé les actes apparents, ou bien parce que la personne a délaissé là-dedans la prière. Alors, donc, si tu dis que les preuves montrent, que les actes font partie de la foi, pour faire le takfir de celui qui délaisse les actes apparents, tu es dans une grosse erreur. Car les preuves là n'ont pas mentionné que la prière comme acte faisant partie de la foi. Or, toi, de tous les actes apparents, tu ne rends mécréant que celui qui a délaissé la prière. Mais la prière n'est pas le seul acte qui fait partie de la foi. La zakat fait partie de la foi. Le jeûne fait partie de la foi. Le hajj fait partie de la foi. Le djihad fait partie de la foi. Toutes les prières surrogatoires font partie de la foi. Tous les actes d'adoration font partie de la foi. Pourquoi tu ne fais pas le takfir de celui qui a délaissé ces actes-là en dehors de la prière? Puisque ces actes-là font partie de la foi. Donc tu vois que ce n'est pas un problème de les actes font partie de la foi. Non, c'est un problème de dalil que celui qui a délaissé tel ou tel acte est devenu mécréant. C'est ça en fait. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Jade. Alors on s'arrête d'abord ici. L'audio prochain, ou bien le prochain audio, on va revenir sur l'ambiguïté. Parce qu'on n'a pas encore réfuté l'ambiguïté jusque-là. La grosse ambiguïté là. Elle n'a pas encore été réfutée en réalité. Donc, on s'arrête d'abord ici. Le prochain audio, on va revenir encore sur l'ambiguïté. Et j'espère qu'on pourra réfuter cette fois-ci l'ambiguïté dans cet audio-là. Donc on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.